باهي. حبيت قبل كل شيء نشكر الكنوم والكروم على الاستضافه هذه au nom du conseil régional de l'ordre du centre اللي عطيتونا الفرصه باش نحكيو على الاكسبيريونس نتاعنا en matière de société SAR l'OSA. Donc je me présente, Haïkel Slama, expert comptable. J'ai 21 années d'expérience et j'exerce ici à Sousse dans mon cabinet personnel et en parallèle j'ai une société aussi. On va en parler. Donc l'exercice de la profession d'expertise comptable en Tunisie, il est régi par plusieurs textes, notamment la loi 88-108 du 18-8-88, et le code des devoirs professionnels qui date de 1991. Il faut savoir que les experts comptables actuellement en Tunisie, on peut exercer selon deux types, soit en personne physique, soit en personne morale. On est actuellement 1037 experts comptables inscrits à l'ordre, ce qui correspond à 71% de la structure au niveau de l'ordre, et 29% y exercent en tant qu'associés dans une société d'expertise comptable, donc ce qui fait 423 personnes. Donc 71% on est constitué en personne physique et 29% en société. Les sociétés aussi, on en a trois sortes l'ordre. Il y a les SARL, donc, qui constituent 90% des sociétés qui sont inscrites à l'ordre. Il y a les SUAR, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Les SUAR, c'est les sociétés qui sont composées d'un seul associé, donc un seul expert comptable peut se constituer en une SUAR, ou à 100% du capital. Ou bien aussi une toute petite minorité qui constitue 0,5% qui sont constitués en SA. SA en Tunisie par exemple, il faut que les actionnaires soient au moins au nombre de 7. Bon, c'est plus compliqué, on opte pour les SARL. Je vais parler de la loi 88 qui a porté refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable. Elle stipule dans son article 3 que nul ne peut exercer la profession d'expert comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Donc on ne peut exercer que lorsqu'on est inscrit. Et pour être inscrit, il faut replier des conditions suivantes: être tunisien depuis au moins 5 ans, jouir de tous les droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit autre qu'involontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit et gérer les sociétés. Il faut aussi présenter les garanties de moralité et être titulaire du diplôme national d'expert comptable ou bien un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence liée au ministère de l'enseignement supérieur. Sachez qu'en Tunisie, actuellement, il y a des experts comptables qui ont un diplôme tunisien et on a aussi des experts qui ont un diplôme français. تكون ولد عائلة تربي avoir une bonne moralité, être à la hauteur de cette noble profession, tout simplement. Dans un article 4, la loi stipule que les membres de l'ordre peuvent constituer des sociétés professionnelles pour l'exercice de leur profession à la double condition que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre et que les sociétés ainsi constituées soient reconnus comme pouvant exercer la profession d'expert comptable. Sinon, les membres de l'ordre sont également admis à constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés par action ou des SARL si ces sociétés remplissent les conditions suivantes. Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable. Donc l'exercice ne peut être que d'expertise comptable. L'expertise comptable dans le cadre de société. Il faut justifier que les 3/4 au moins des actions ou des parts sociales soient détenues par des membres de l'ordre. Le reste, c'est une spécificité en Tunisie, peuvent être détenus par des personnes liées à la société par un contrat de travail. Je peux constituer ma société avec 75% de capital et 25%, je donne ou bien je vends ces parts sociales-là à l'un de mes collaborateurs ou personnes qui sont liées avec des contrats dans cette société-là. Il faut aussi avoir, s'il s'agit de sociétés par action, leur action sous la forme nominative
Et dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil, soit des propriétaires. Il faut aussi communiquer au conseil de l'ordre la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste, tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé. Le conseil de l'ordre peut alors retirer son agrément s'il juge que les conditions d'admission ne sont plus remplies. Il faut aussi n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt. Donc lorsqu'on constitue la société, on doit être indépendant et ne pas être lié par aucune autre liaison, quelle que soit. Il faut aussi ne pas prendre de participation financière dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles. La société d'expertise comptable, elle ne peut être associée que dans une autre société d'expertise comptable. Le capital, la société cotée en bourse, ou la société industrielle, on doit se consacrer à l'expertise comptable. Et enfin, être reconnu comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrit au tableau de l'ordre. Voilà. Aussi, un membre de l'ordre ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une seule reconnue par l'ordre. Donc, lorsque j'ai une société d'expertise comptable, je ne peux être que gérant d'une seule société. Donc, je n'ai pas deux sociétés ou une gérant. Il faut être gérant qu'une seule. Dans l'article 11, la loi stipule que les fonctions de membres de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature à apporter atteinte à son indépendance, en particulier avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre employeur. Donc, on a le droit dans des sociétés ou bien dans des cabinets d'experts comptables, ou bien des confrères qui travaillent au FLPAC, mais on donne des cours à titre de vacataire, et non pas à titre à plein temps. Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, sachez que l'expert comptable ne peut pas être commerçant, donc ne peut pas être gérant d'une société autre qu'une société d'expertise comptable. Avec tout mandat commercial, à l'exception des mandats d'administrateur, donc tout exercice commercial il est interdit. Sinon, le décret 89-541, qui date de 89, qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, a stipulé dans son article 11 que le Conseil dresse un tableau des personnes physiques et morales remplissant les conditions d'admission définies par la loi. Donc on a un tableau au Conseil qui est divisé en trois parties. Les personnes physiques, les personnes morales et les personnes physiques ou morales étrangères qui ont l'autorisation d'exercer en Tunisie. Sinon, l'arrêté du ministre des Finances de 91, qui a porté l'approbation du règlement intérieur, stipule dans son article 70 que la demande d'inscription au tableau adressé au Conseil de l'ordre doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par les textes, et ces pièces sont, pour les personnes physiques, un certificat de nationalité, l'extrait du casier judiciaire, on a vu 3, et une photocopie de la CIN, le diplôme d'expertise comptable et une déclaration sur l'honneur portant sur toutes les incompatibilités et interdictions prévues par la loi et comportant l'engagement de la personne qui demande son inscription à exercer sa profession avec conscience et probité et à respecter la législation et la réglementation en vigueur, et les moralités, entre autres, la conscience, la probité. Sinon, pour les personnes morales, on dépose un dossier et on demande un agrément provisoire au début. Pour les SA, Sociétés Anonymes, on présente le projet de statut, la liste des actionnaires avec répartition du capital social et une déclaration sur l'honneur établie par le membre. Sinon, pour les SARL, on dépose aussi le projet de statut, la liste des associés avec la répartition du capital, le nom du ou des gérants, parce qu'on peut être deux co-gérants aussi dans une société d'expertise comptable, et la déclaration sur l'honneur qui m'a le fait. À la fin, lorsque le dossier est accepté, on nous donne l'inscription, donc on est inscrit définitivement, et pour ça, on apporte la déclaration de souscription et de versement pour les SA. La liste des souscripteurs et état de versement enregistré, le PV et tout ça, le PV du premier conseil d'administration, le numéro de journal officiel comportant l'insertion de la société dans le JORT et le récépissé du registre de commerce. Sinon, pour les SARL ou bien les SUAR, on en apporte les statuts et tout autre acte régissant les liens
entre les associés dûment enregistrés et le cas échéant, le PV de nomination de gérance et le récépissé d'immatriculation. Je vais une parenthèse en ce qui vous concerne. Vous allez parler aujourd'hui des sociétés d'exercice libéral. C'est un régime juridique français. On n'a pas ce régime-là en Tunisie, donc faites attention. On n'a pas ce système-là. Donc notre loi, notre code des sociétés commerciales ne parle pas de sociétés d'exercice libéral. Et donc aucun texte juridique n'est prévu ou bien n'est publié pour l'instant en Tunisie, ça de 1. De 2, il faut que vous sachiez qu'en France notamment, lorsque je suis en société d'exercice libéral, 50% de mon capital social peut être détenu par un non-médecin, disons. Donc, le conseil que je vous donne, Simonet notamment en tant que président, essayez à mon avis de rester sur les formes juridiques actuelles, parce que sinon il faudra promulguer toute une autre loi, une nouvelle loi. Et cette loi ne va pas être restreinte sur les médecins seulement, parce que si on parle d'exercice libéral, ça concerne les avocats, les architectes, les huissiers notaires, les experts comptables, les comptables et tout ça. Voilà. Enfin, si vous comptez vous transformer en société, que ce soit SA ou SARL ou SUARL, faites appel à des gens compétents, faites appel à des gens qui vont vous assister et qui vont vous conseiller, car tout simplement, et je finis par ça, rien ne vaut le conseil de l'expert comptable. Merci beaucoup. Merci, cher confrère.